Ah, il est bon ce vin. Mais avec les sécheresses récentes, je me demande quel impact ça va avoir sur la production. Tu sais, c'est une question qui se pose déjà en viticulture. À ce point? Bah ouais, dans certaines régions, comme en Occitanie par exemple, la disponibilité en eau c'est un facteur limitant majeur pour la culture de la vigne. On ne peut pas juste les arroser? Bah, l'eau elle doit être partagée entre différents usages. Nous aussi on en a besoin par exemple. Après, il existe quand même des moyens pour limiter l'impact des sécheresses dans la viticulture. Notamment en cherchant à adapter les variétés de vignes elles-mêmes en se basant sur la diversité génétique existante dans l'espèce. Laisse-moi t'expliquer ce que j'ai fait pendant mon doctorat. Je t'écoute. Aujourd'hui, le changement climatique impose de nouvelles contraintes à la viticulture. Et parmi elles, la disponibilité en eau joue un rôle central. Dans ce contexte, l'irrigation des vignobles peut être restreinte. L'un des enjeux majeurs est donc d'identifier des variétés de vignes capables de mieux tolérer le déficit hydrique du sol. Mais cette adaptation, elle se heurte à une contrainte fondamentale du fonctionnement des plantes. Deux mécanismes entrent en jeu. La transpiration, qui correspond aux pertes en eau de la plante, et la photosynthèse, qui, par l'assimilation de dioxyde de carbone par les feuilles, permet la fabrication de sucre et donc l'élaboration du rendement. Ces deux processus, ils sont couplés au niveau de petites structures que l'on appelle des stomates et qui sont présentes à la surface des feuilles. Lorsque les stomates se ferment, les taux de transpiration, donc les pertes en eau, vont diminuer. Mais cela impacte également la disponibilité en dioxyde de carbone à l'intérieur des feuilles. Et donc va impacter la photosynthèse. Donc globalement, diminuer les pertes en eau est souvent synonyme de diminution de la croissance. Cependant, certaines études suggèrent qu'il existe une variabilité génétique naturelle au sein de l'espèce de la vigne cultivée qui permettrait de moduler cet équilibre entre gain en carbone et perte en eau. Ainsi, nous pourrions optimiser l'utilisation de l'eau par les plantes tout en limitant l'impact que cela pourrait avoir sur le rendement. Et c'est précisément dans ce contexte que s'inscrit le travail de mon doctorat. L'objectif était d'explorer une large variabilité génétique existante naturellement chez la vigne cultivée, Vitis vinifera, pour des caractères de fonctionnement foliaire et d'étudier ces variétés à différents niveaux de contrainte hydrique. Pour cela, j'ai utilisé un panel de diversité génétique contenant près de 250 variétés de vignes cultivées qui ont été conduites dans deux environnements différents. Le premier environnement est un environnement en serre, dans des conditions contrôlées, où on peut appliquer des intensités de sécheresse différentes que l'on peut suivre au cours du temps. Les intensités de sécheresse qui ont été appliquées allaient d'un état bien irrigué à un état de déficit hydrique sévère. Et ces mêmes variétés, elles ont également été cultivées dans un environnement au champ, qui est un environnement beaucoup plus proche des conditions de production au vignoble. Au total, c'est près de 2500 plantes qui ont été étudiées pendant mon doctorat. L'un des défis majeurs de ce type d'études, c'est le phénotypage des caractères de fonctionnement foliaire. En effet, les méthodes conventionnelles de phénotypage sont des méthodes plutôt longues, de l'ordre de quelques minutes, et peuvent souvent être destructrices pour les feuilles. Ce sont donc des méthodes qui ne sont pas adaptées pour le phénotypage d'un large nombre d'individus tels que 2500 plantes. Donc pendant ma thèse, ce que nous avons mis en place, c'est l'utilisation d'appareils de phénotypage innovants et haut débit qui permettent, en quelques secondes uniquement, de capturer des informations sur l'état physiologique des feuilles. Par exemple, nous pouvons utiliser la spectroscopie proche infrarouge, qui est basée sur les propriétés de la lumière, notamment la lumière qui va être réfléchie par les feuilles en fonction des molécules que la feuille contient. Une autre méthode à haut débit qui peut être utilisée, c'est basée sur la fluorescence des molécules de chlorophylle. Les données ainsi mesurées sont ensuite utilisées pour construire des modèles statistiques qui permettent de prédire avec une bonne précision les caractères de fonctionnement foliaire tels que la masse surfacique, la quantité d'eau dans les feuilles ou l'assimilation nette de carbone, sans avoir besoin de passer par le phénotypage conventionnel des 2500 plantes. Et donc grâce à la prédiction des caractères de fonctionnement foliaire sur l'ensemble des 2500 plantes étudiées pendant mon doctorat, j'ai pu comparer l'impact de l'environnement de culture sur la physiologie des variétés de vignes. La projection des variétés que je vous présente ici a été réalisée grâce à une analyse en composantes principales. Ce graphique met en évidence une discrimination des environnements en fonction de la deuxième dimension du graphique,
permet donc de discriminer les groupes verts et violets qui contiennent des variétés qui performent dans un seul des deux environnements uniquement, soit l'environnement en serre, soit l'environnement au champ, avec donc des valeurs de fonctionnement foliaire élevées dans un seul des deux environnements. En revanche, ce que nous avons noté d'intéressant, ce sont la présence des groupes jaunes et rouges qui présentent des variétés qui sont stables entre les deux environnements, c'est-à-dire que leurs valeurs de fonctionnement foliaire sont relativement proches entre l'environnement en serre et l'environnement au champ. Ces variétés performent globalement de la même façon, peu importe l'environnement. Ce graphique souligne un résultat important. Pour une variété donnée, les caractères de fonctionnement foliaire qui sont mesurés en serre dans des conditions contrôlées ne sont pas toujours directement transférables dans un environnement au vignoble. J'ai ensuite réalisé des analyses d'associations génétiques multi-environnements qui permettent de mettre en lien les variations génétiques de l'ADN des variétés avec les variations des caractères de fonctionnement foliaire que nous avons mesurés et prédits dans les différents environnements. J'ai ainsi pu identifier certaines régions génétiques associées avec les caractères d'intérêt qui présentent des effets similaires entre les deux environnements. De plus, j'ai identifié que ces régions génétiques contiennent des gènes candidats à noter comme étant impliqués dans des processus clés du fonctionnement foliaire des plantes. Pour aller encore plus loin sur le déterminisme génétique du fonctionnement foliaire des variétés de vignes, j'ai étudié la réponse des plantes au déficit hydrique du sol en me concentrant spécifiquement sur le caractère de la conductance stomatique. Pour cela, j'ai utilisé l'expérimentation réalisée en serre, où chacune des variétés de vignes a été soumise à 3 conditions d'irrigation différentes. Un dispositif de plante en pot nous a permis un suivi journalier tout au long de l'expérimentation du déficit hydrique du sol pour chacune des plantes. À partir de ces données quantitatives de déficit hydrique, j'ai pu observer une forte variabilité dans la réponse des variétés de vignes à l'intensité du déficit hydrique du sol. En effet, certaines variétés vont fermer leurs stomates au moindre petit signe d'un manque d'eau. En revanche, d'autres vont maintenir une conductance stomatique modérée, même lorsque cette même variété est soumise à une intensité de déficit hydrique du sol modérée, voire sévère. En réalisant des analyses d'associations génétiques, j'ai ainsi pu mettre en évidence des régions génétiques associées à la réponse des plantes au déficit hydrique du sol. Sur ce graphique, les variétés qui présentent la variation génétique TT montrent une conductance stomatique qui varie peu en réponse au déficit hydrique du sol comparé aux autres variétés. Ces différents travaux réalisés dans le cadre de mon doctorat montrent que l'adaptation de la vigne au changement climatique repose en partie sur l'exploitation de sa diversité génétique. En combinant des approches innovantes de phénotypage à haut débit, ainsi que des analyses d'associations génétiques multi-environnements et l'étude de la réponse des variétés de vignes au déficit hydrique du sol, mon doctorat a contribué à la compréhension générale du déterminisme génétique du fonctionnement foliaire de vignes cultivées en situation de déficit hydrique. À terme, ces résultats ouvrent la voie à l'amélioration et à la caractérisation de nouvelles variétés de vignes plus tolérantes à la sécheresse, permettant ainsi d'adapter les futurs vignobles au changement climatique pour une viticulture plus résiliente.